Jean-Marc, avant les problèmes de ressources humaines et problèmes de groupe, d'éventuels blessés, on a vu que Bibi Touré était absent des derniers entraînements. Comment ça se passe pour lui et pour les autres d'ailleurs? Où est-ce qu'on en est? Non, là, ce matin, Birama, il a voulu. Alors, c'est vrai que les résultats des clichés décelaient une entorse du pied gauche, de la cheville gauche. Mais ce matin, il a voulu faire une réathlétisation et voir dans quel état il est. Et en fait, il va s'entraîner cet après-midi. Il va tenter de s'entraîner. Parce qu'il dit, bon, ça va à peu près. Donc, ouais, parce que les tempéraments, voilà, ce sont des tempéraments différents de pas mal d'autres tempéraments. C'est des gars, voilà, ils vont écouter que leurs sentiments à eux, leur impression à eux, et pas ceux du médecin. Ils ont bien raison. C'est pas la même génération maintenant. Ouais, ouais. Ils vont pas écouter le médecin ni les gens qui ils vont faire exprès. Ce que je faisais moi aussi, pareil. Exactement. Très souvent. Donc là, il va se tester et vous prendrez une Oui, cet décision. après-midi, il va s'entraîner. On va voir. Il va se tester pour savoir s'il y a une possibilité. Comme je lui ai dit, j'ai dit on fera le point après l'entraînement. Cet après-midi. Après l'entraînement, on fera le point. Et pour les autres, Pour les autres, tout le monde est tout le monde est OK. Cet après-midi, on a 21 joueurs à l'entraînement, plus les 4 gardiens. Voilà. Et il nous manque que Mercier et Momo. Voilà. Et Microbe. Voilà. Bon, mine de rien, vous allez retrouver là le championnat avec 3 matchs pour finir cette phase aller. Il y a eu, voilà, c'était entrecoupé un peu avec la coupe là depuis 3 semaines. Mais voilà, vous avez une phase aller à bien terminer parce que bon, vous restez quand même sur la défaite à Dijon. Mais il y a quand même une dynamique un peu à renclencher là sur cette fin d'année pour bien se situer à la trêve, non? Oui, oui, c'est ça. C'est qu'il y a toujours un souci d'être toujours compétitif. Et on a des matchs difficiles à jouer. Et, et aussi de toujours essayer de voir des progrès dans l'équipe. C'est ce qui est mon souci permanent, c'est comment on arrive effectivement à continuer à progresser. Déjà à faire progresser les joueurs individuellement, parce que ça c'est important, d'avoir le souci de la qualité individuelle, et puis après le groupe. Et effectivement, on arrive en fin d'année, et quand tu es coach, tu as envie effectivement de bien terminer, ouais, c'est vrai. Tu as envie de bien terminer, même si ce sont des matchs difficiles. Quand tu joues Caen, Dunkerque et Le Havre, ce sont des matchs difficiles, oui. Voilà. Mais bon, tous les matchs au football sont particulièrement indécis et difficiles. Même si le championnat, une saison, c'est un ensemble, est-ce que de temps en temps, il peut y avoir des petits objectifs à court terme, comme ça, sur une série de 3 matchs? On sait par exemple, Michel Padovani avait un peu fixé un cap comme ça de 3 matchs au gars après la défaite à Toulouse. Est-ce que ça peut être des petits défis comme ça à faire sur des périodes courtes? Non, en fait, c'est surtout quelque part, après la défaite de Toulouse, c'est comment tu es capable de voir la force de caractère des joueurs, et voilà. Mais déjà, tu as toujours envie de ne pas perdre. Et ensuite, tu as toujours envie de faire des séries de victoires. Surtout ça. Mais en aucun cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai fixé un nombre de points à acquérir sur 3 points. Ça, c'est sur les 3 matchs. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans une rencontre, on l'a vu dernièrement à Dijon, il y a tellement d'impératifs où tu as le sentiment parfois que tu gagnes largement, et il y a des rencontres ici qu'on a gagné largement, et tu te dis, putain, on a été des vrais caves, et tu gagnes largement, putain, on a été nuls. Et puis il y a des fois tu perds et tu te dis, comment ça se fait que tu perds ce match? Parce que tu as les occasions, parce que voilà, et ça c'est lié complètement au football où il n'y a pas de de savoir impératif dans le football. Celui qui croit tout savoir,
c'est une burne, hein, c'est tout. Parce qu'il y a toujours l'incertitude. Le football, c'est comme ça, c'est une incertitude permanente. Donc moi, ce qui m'importe, c'est surtout la progression de mon groupe, la progression, le regard de la progression individuelle des joueurs. Et ça, c'est très important. Après, il reste effectivement 4 matchs là à jouer avant la trêve hivernale. Et ce que je souhaite, bien sûr, hein, sur le fond du problème, moi, quand tu es entraîneur, tu veux tout gagner. Bien sûr, tu veux tout gagner, bien sûr. Mais il y a surtout un regard de construction d'un projet et comment je continue à faire progresser mon équipe. C'est mon obsession. C'est pas lié seulement au résultat. Parce que le résultat il est tellement indécis que si tu te fixes là-dessus, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Et pour faire progresser votre groupe, vous en parlez depuis un moment déjà, il y a cette faculté à élever le niveau face à des équipes qui, même dans le dur, comme c'est le cas de Caen, comme c'était le cas de Dijon, arrivent à jouer peut-être leur meilleur match depuis des semaines et des semaines. À quel point les séances de coach mental, à quel point ce que vous pouvez leur dire peut influer là-dessus? Sur quel genre de mécanisme, quel genre de ressort vous appuyez? Parce que c'est quelque chose qui met du temps à être mis en place, finalement. Mais la preuve, que vous avez mis du temps, parce que vous avez mis 10 ans avant de commencer à comprendre, à jouer les premiers rôles. Donc, ça fait beaucoup d'années. Hein. 10 ans. Pourquoi? Parce que tu es une cible. Quand tu es la GIA et que tu as l'histoire, tu as vu, quand tu te promènes dans les couloirs, ici, il y a des fantômes partout. Donc, quand tu as l'histoire à ce club, effectivement, tu es une cible. Hein. Et l'équipe adverse, comme toutes les équipes, élèvent leur niveau. Donc, quand tu arrives dans un club comme ça, comme la GIA, qui a un passé prestigieux, tu es obligé, c'est ce que j'insiste toujours avec les joueurs, tu es obligé d'avoir des garçons qui sont capables d'élever leur niveau et qui sont capables, effectivement, de contrecarrer des équipes qui font de très très beaux matchs et qui sont capables effectivement de faire des parties. C'est ce qui va se passer avec le Stade Malherbe. Ils vont faire un très grand match et c'est ce que je vis depuis 3 ans ici. Donc quand tu arrives, c'est ce que je ne cesse de répéter depuis que je suis arrivé, c'est que comment tu as effectivement, et puis il faut avoir des individualités qui soient capables de le faire. C'est comment tu as des individualités et que tu as un groupe capable effectivement de surmonter l'adversité. Ça c'est fondamental et c'est très très important. Et d'autant plus si tu es dans les 5 premiers. Parce que quand tu es dans les 3 ou 4 premiers, tu es une cible également. Tu es aussi une cible. Même si tu ne t'appelles pas la GIA, tu es aussi une cible. Et donc, tu as chaque fois, et surtout quand tu es dans les 6 premiers mois. Après le mercato d'hiver, c'est autre chose. C'est notre vie pour un entraîneur. C'est ce que j'ai expliqué à mes dirigeants. Chaque fois que je suis allé, quand tu passes le mercato d'hiver, que tu es en février-mars, il faut expliquer aux dirigeants qui ne connaissent pas ça, c'est une autre vie. C'est un autre concept, complètement. Où tu peux complètement t'écrouler ou complètement t'élever. Mais c'est vrai que c'est ce que je cesse de répéter, comme tu dis, aux joueurs, c'est comment on est capable d'avoir des paramètres qui nous permettent effectivement de surmonter l'adversité. C'est vrai. Vous avez l'impression d'avoir progressé sur ce point depuis votre arrivée? Vous avez l'impression que ça rentre dans la tête des joueurs ou il y a encore beaucoup de boulot là-dessus? Oh, ben, c'est toujours, le football est tellement indécis que c'est toujours un peu particulier et difficile. Ça dépend de ce que tu arrives à construire comme équipe et comme talent collectif et individuel, ça c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire qu'il suffit quelque part de regarder le classement pour penser qu'il y a une progression. Il y a dû y avoir une progression. Ça c'est chiffré. Je suppose. Je ne veux pas être prétentieux au point mais parce qu'il peut tout se passer dans le football. Mais tu as le sentiment que par rapport à ce qu'on vit avec le public et les supporters, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au fil des saisons, quoi.
Là, dans votre discours juste avant, vous parliez beaucoup du mercato d'hiver. Ça y est, vous avez l'impression déjà que ça pollue un petit peu l'environnement, les têtes ou Nous sommes, par rapport à ce qui se passait au XXe siècle, depuis 15-20 ans, et on n'est pas les seuls, ça peut vous arriver vous aussi dans vos familles, et dans la vie au quotidien, nous sommes totalement pollués, déjà par les réseaux sociaux, complètement envahis. Et comme nous, on gère des garçons de 18, 19, 20, 20 ans, 24, 25 ans, donc ils sont complètement pollués par ça, et puis pollués par leur environnement. Alors c'est un mot très fort et qui va me créer les foudres des gens, mais bon, parce qu'il y a beaucoup de gens où ils ont l'intérêt d'être proches des joueurs, des intérêts divers et variés. Et d'ailleurs, le rôle de l'entraîneur maintenant dans tous les clubs, c'est ainsi, n'est plus du tout le rôle d'il y a 15 ou 20 ans, où c'était un rôle uniquement de ressources humaines, de management très vertical, pour être poli, je pourrais être dictatorial, je dirais. Tandis que maintenant, le rôle des ressources humaines, il est très horizontal, et tu es obligé de beaucoup composer. L'entraîneur, il y a 15 ou 20 ans, il parlait de technique, tactique. Nous, on est obligé en permanence de voir si la dynamique collective est importante. C'est essentiel. En plus du jeu, mais donc c'est encore plus lourd, quoi. C'est très lourd, c'est vrai. Sur ce que vous avez vu de cette équipe de Caen, comment là, vous analysez un peu leur dynamique, parce qu'ils ont quand même des individualités assez fortes, qui ont déjà prouvé des choses en Ligue 2, mais c'est vrai que là, les résultats ne suivent pas, et ils sont vraiment un peu dans le dur. Donc, comment vous voyez un peu Non, l'adversité. moi je crains toujours ce club, parce que c'est un très beau club. C'est un très très beau club, et ils ont des individualités de très bonne qualité. Et on le sait, chaque fois qu'il y a comme ça 4-5 clubs qui ont des individualités de très haut niveau, et on sait que ça va être un match très difficile, grâce à leurs individualités, grâce au fait qu'ils vont se mobiliser, comme on l'a connu à Dijon. Et donc, voilà. Mais en premier, par rapport, ce qui est important, quelles que soient les équipes, quand tu joues Le Havre, quand tu joues Caen, quand tu joues des équipes de ce type ou Dijon, il y a des très très belles valeurs individuelles de joueurs. Donc tu sais que tu vas avoir une opposition de très bonne qualité. Mais quelque part, en ce qui me concerne, c'est comment on est capable effectivement de surmonter tous ces obstacles par rapport à nos spécificités, à nos qualités diverses et variées. Ça, c'est très très important quand tu construis un projet. C'est d'avoir cette force de caractère et des protocoles de jeu qui te permettent de surmonter l'adversité. C'est ça que tu construis quand on te permet de construire un projet. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Par rapport à la force collective, par rapport à tout ça, et notre football, quoi. Voilà. On a appris cette semaine la nomination de Gauthier Hein pour le prix Puskás. On avait certainement entendu parler peut-être dans le vestiaire. Est-ce que ça a chambré? Est-ce que vous vous souvenez de ce but en particulier? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais Constance, t'as vu, il pose des questions, lui. Il a marqué un but. Ouais, vous vous souvenez, une roulette, c'était contre Niort. Pas une roulette, il a marqué un super but contre Niort. Un très beau but. Non, je sais, parce qu'en fait, un soir, c'est sorti, c'est mon fils qui me l'a envoyé sur WhatsApp. Et je regarde, j'ai dit, mais mon fils, c'est le seul Français en plus de Ligue 2. Et donc, du coup, je l'ai envoyé aussitôt, parce que mon fils, il m'envoie ça, il me dit, t'as vu, il est cité. Et après, les joueurs, ils se le sont transmis sur leur WhatsApp. Non, c'est à la fois, quelque part, c'est sympa et c'est valorisant pour le club, pour l'ensemble du club. C'est ce qu'on disait avec mon attaché de presse, c'est que pour l'ensemble,
c'est quand même assez valorisant que quelque part, il y a des paramétrages comme ça, des paramètres qui tombent de temps en temps et qui te permettent de dire, voilà, alors même s'il marquait un but, on le sait avec le football, ça donne beaucoup d'émotions. Puis il y a des buts, il y en a eu des dizaines et dizaines qui ont été fantastiques. Il suffit d'aller sur la toile un peu pour voir qu'il y a des trucs fantastiques, des buts fantastiques qui ont été marqués. Mais bon, celui-là, il faut reconnaître qu'il est, il est particulièrement spectaculaire quand même, il faut le dire. Et oui, ça a chambré un peu, ouais, c'est vrai. Ça a chambré un peu, ouais. Non, parce que les joueurs, ils ont dit, tu ne seras pas élu. En plus, c'est un Niortais qui l'a dit presque, c'est Kanté. Parce que Kanté, il vient de New York. Tu ne seras pas élu parce que tu l'as marqué à Niort. Tu aurais dû le marquer peut-être ailleurs, dans un autre stade. Mais c'est vrai que c'était un but fantastique, je reconnais. Vous qui êtes, Ça fait plaisir qu'il y ait des petits points de repère comme ça, de ce type, qui permettent d'avoir, même si marquer un but, il y a des fois ils sont spectaculaires, mais c'était intéressant d'avoir des points de repère de ce type et qui te permettent qu'on parle de l'institution et qu'on parle du club. Ça, c'est très très bien. C'est très bien. Et positivement, pas négativement, voilà, mais voilà, c'est ça, positivement. vous qui répétez souvent, voilà, avant de s'approcher de la surface, tu respectes les protocoles de jeu, sinon t'es cuit. Là, il est rentré dans la surface et en fait, il a laissé parler sa créativité. C'est quelque chose, vous, en tant qu'amoureux du foot, vous devez forcément apprécier. Oui, évidemment. Parce que c'est ça le charme du football, c'est que autant... moi, comme je leur dis, j'aime bien qu'ils respectent les protocoles dans toutes les zones, mais il peut y avoir le dribble comme créativité et trucs, comme je leur dis, mais juste quand tu as respecté tous nos protocoles. Et là, tu peux, et dans certaines situations. Mais bon, Gauthier, il faut savoir que son expression, entre guillemets, favorite, c'est le dribble. Et après, comment tu es capable, effectivement... D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup les Espagnols et les Portugais. Vous voyez, les gars. Les Espagnols et les Portugais, quand tu es au club du FC Barcelone, au Barça, si tu lis beaucoup, que tu as la culture, ils prennent des très bons dribbleurs. À 11, 12 ou 13 ans. Des très très bons dribbleurs, d'accord? Et dès qu'ils arrivent, ils leur apprennent à jouer à 2 touches. Ou 3 touches. Par contre, ils savent... Parce que ça ne se perd pas. Hein. Quand tu prends un très bon dribbleur, il sait dribbler toute sa vie. Hein. Même quand il a 77 ans, il va quand même encore dribbler, en boitant, mais il va dribbler le mec. Mais donc, et après tu leur apprends un autre style de jeu. Mais c'est un peu sur ce Gauthier, il aime le dribble, tout ça. Et comment, effectivement, après, tu lui donnes des indices pour avoir une progression dans d'autres domaines et avoir d'autres protocoles. Voilà, c'est ça. C'est important. Parce que si tu ne... moi, j'en ai connu beaucoup, les gars. On a beaucoup aimé ça, nous. Et pendant 30 ans, des joueurs puissants, costauds, qui aiment dribbler. Mais moi, j'en ai connu énormément qui sont restés là-dessus de l'âge de 17 ans jusqu'à 27 ans. Puis à 26, 27 ans, comme par hasard, ils ne jouent plus. Parce que, comme je leur dis souvent, moi, quand j'étais défenseur, tu pouvais dribbler autant que tu voulais. J'adorais ça. Je te niquais grave. Par contre, si tu joues à 1 ou 2 touches de balle et que tu me mets le ballon dans le dos, là, j'aimais pas du tout. Par contre, dribbler... tu as un gars comme Gauthier Lloris, pourtant c'est pas Usain Bolt, mais le mec, tu peux dribbler autant que tu veux. Tu peux arriver comme une bombe, tu peux faire un mec 90 kg et courir le 100 mètres en 10 secondes, il te bloque. Il prend le ballon, il te bloque. Et chaque fois, chaque coup. Voilà. Donc, comme je disais moi, quand j'étais joueur, le gars qui driblait beaucoup, moi ça m'intéressait, parce que je pouvais l'amener où je voulais. Je l'amenais dans le coin de corner, je dis vas-y, dribble là-bas. Mais en revanche, le dribble peut être très intéressant dans certains domaines, dans certaines circonstances et dans certaines situations. Voilà. Et Gauthier adore ça, Gauthier adore ça, c'est vrai. Bon, le style, c'est plutôt de marquer un but de plus que l'adversaire, mais est-ce qu'il y a quand même une attention qui a été portée sur les buts concédés récemment? Il y en a eu 3 à Dijon, il y en a eu 4 contre Chambéry. Est-ce qu'il y a... Avec le recul, en revoyant un peu les actions, est-ce qu'il y a une attention un peu particulière qui a été portée là-dessus? Non, en fait,
Autant, je ne mets pas du tout la Coupe de France en ligne de compte. Parce que les matchs à élimination directe, c'est très particulier. Et même si moi, j'ai envie de prendre 0 but. Mais c'est vrai qu'à Dijon, sur 3, on prend 2 buts qui sont un peu inhabituels. Et moi, je n'ai pas voulu insister là-dessus. Mais si ça devait se renouveler, effectivement, on se poserait la question. Mais je n'ai pas voulu insister parce que on ne peut pas comparer les 2 rencontres de coupe et de championnat parce que déjà, tu compares s'il y a les 11 mêmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais à Dijon, on prend, c'est vrai, 2 buts sur 3 un peu casquette. Mais je vais regarder les autres matchs pour savoir si ça devait se renouveler, voilà. Mais en aucun cas j'ai voulu, parce qu'il y a eu aussi des situations où l'équipe a beaucoup pour rester dans nos 18 mètres, mais beaucoup. Et voilà, donc il peut y avoir aussi des situations, des soirées où tu te dis, bon, voilà, c'est pas la bonne soirée, il y a eu une ou 2 bêtises qui ont été faites, voilà, c'est tout. Voilà. Mais j'ai pas voulu insister du tout. En rien, tu veux, Benoît, j'ai voulu comparer le match de coupe et le match championnat. En rien. D'abord parce qu'il n'y avait pas les 11 mêmes sur le terrain, c'est tout. Et puis on a apporté tellement de modifications que après, voilà, moi, comme je leur dis en coupe, il n'y a qu'une vérité, hein, c'est qu'une seule vérité. Est-ce que tu passes ou est-ce que tu passes pas, c'est tout, point final. Voilà. Si tu passes, je dis bravo, c'est tout, point final. Voilà.